Le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute le plus mystérieux et intrigant de toute la Bible. En plus d'être rempli de symbolisme, ce livre parle de choses qui se produiront encore dans le futur, utilisant un langage figuré capable de susciter notre curiosité et de nous faire réfléchir sur notre vie spirituelle. Dans l'Apocalypse, nous trouvons une série de prophéties et de visions qui ont été transmises par Dieu à l'apôtre Jean, alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Jean a décrit plusieurs événements, dont les 7 trompettes jouées par 7 anges déclenchant chacune une série de jugements sur la terre. De plus, 7 anges sont mentionnés qui versent 7 coupes, chacune apportant différents fléaux du Seigneur sur ceux qui ont rejeté leur salut. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'entre ces visions apocalyptiques, l'apôtre Jean mentionne 4 femmes. Et ce ne sont pas des personnages que nous devrions ignorer. Elles jouent des rôles très importants dans l'accomplissement des prophéties sur le retour de Jésus et la fin des temps. Et c'est de ces 4 figures mystérieuses dont je veux vous parler aujourd'hui. Après tout, qui sont-elles? Que représentent-elles? Et surtout avec laquelle vous identifiez-vous le plus? Sachez que votre réponse pourrait déterminer de quel côté vous serez lorsque les prophéties se réaliseront et que Jésus reviendra. La première femme dont je vous parlais est Jézabel. Le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse la mentionne lors d'une lettre à l'Église. Voyez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez cela. Jézabel est une femme qui apparaît d'abord dans l'Ancien Testament. Elle était la femme d'un roi d'Israël nommé Achab. Elle était connue pour son culte aux dieux païens, en particulier à Baal, ainsi que pour la persécution des prophètes du Seigneur. Jézabel était une reine très cruelle et manipulatrice, utilisant son influence sur le roi pour promouvoir l'idolâtrie et combattre le culte du Seigneur. Son histoire est racontée dans les livres des premiers et deuxièmes rois, et sa fin était très tragique, étant jetée par une fenêtre du palais et son corps dévoré par les chiens, conformément à la prophétie biblique dans le livre de l'Apocalypse. Jézabel représente la religiosité et l'impureté sexuelle. Cette femme symbolise ceux qui prétendent servir Dieu, mais qui sont liés à un certain type de péché lié à la chair. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont totalement accros à la pornographie, trompent leur conjoint ou vivent même une vie débauchée en ayant des relations sexuelles avec plusieurs personnes différentes. Et dans de nombreux cas, même du même sexe. Si vous dites alors que vous êtes enfant de Dieu et que vous agissez de manière contraire en ayant des relations sexuelles avec plusieurs personnes, en trompant votre conjoint ou en utilisant le sexe pour manipuler les autres, sachez que vous êtes sous l'influence de Jézabel et devez changer votre comportement dès que possible pour éviter les conséquences du péché. Dans la suite du chapitre, Dieu met en garde ceux qui ne se répandent pas de leur erreur et continuent d'être sous le contrôle de Jézabel. Il dit ainsi, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.